Depuis une semaine, derrière les murs de la santé à Paris, un super flic dort en prison. Allure sportive, costumes impeccables, à 55 ans, Michel Néret était jusque-là la star de la police. Il est aujourd'hui mis en examen pour trafic de drogue, vol en réunion et association de malfaiteurs. En clair, on le soupçonne d'être un ripou. Ce séisme qui ébranle toute la police française a commencé le 29 septembre dernier. À 6 h du matin, l'heure légale, les policiers viennent l'arrêter à son domicile. Les charges qui pèsent contre lui sont lourdes. Celui qui était le numéro 2 de la PJ lyonnaise est accusé d'avoir détourné de la drogue saisie par ses hommes, d'avoir prévenu des criminels qu'ils étaient sous surveillance policière et surtout d'avoir profité des largesses de certains voyous qu'il connaissait bien. Il lui aurait payé des voyages à l'étranger et des objets de luxe. Michel Néret avoue avoir commis des erreurs, mais jure être resté un policier intègre. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. Alors le flic est-il devenu un voyou ou la victime d'une machination, comme l'affirment certains de ses collègues? Voici Michel Néret, filmé en mai dernier pour un reportage sur les braquages. Debout à 15 mètres. C'est bon? Allez, 2. On rabat le marteau. Il avait toujours rêvé d'être un flic reconnu depuis le début de sa carrière, commencé en 81. Le chargeur plat, on se relève. 2 là. 2 sur la 2. 3. 2. Un homme se souvient bien de ses débuts à la PJ de Versailles. Olivier Marchal. Il est devenu, avec son film 36 quai des Orfèvres, un réalisateur à succès. Lui-même était flic à l'époque. Il avait remarqué ce jeune inspecteur passionné. Michel, c'est un petit garçon quoi, qui rêvait d'être un héros. Quoi. Son truc, c'était d'être flic. Là, c'est un mec qui a perdu ses parents, son frère, il avait, je crois, 16-17 ans. C'est un fils de mineur, il m'a raconté sa vie. Dans le Nord, c'est un petit mec qui voulait être flic, comme au cinéma. Quoi. Et il a réussi. À Versailles, premier coup d'éclat. On commence déjà à le remarquer. C'est aussi à Versailles qu'il rencontre la femme de sa vie, Nicole, une jolie esthéticienne qui va devenir son épouse. Elle est originaire de Lyon. Le couple s'y installe en 83. À partir de ce moment-là, la carrière de Michel Néret va exploser. Daniel Guichot a été son chef à la PJ de Lyon. Il a tout de suite flairé le policier d'exception. Michel, dès que je l'ai connu, j'ai senti que c'était un vrai chasseur de voyous, un vrai chasseur de malfrats. Il vivait que pour ça. Arrêter les malfaiteurs. Il était au-dessus de beaucoup de monde. Il avait un sens de l'affaire policière, de l'affaire judiciaire, hors norme. Il y a beaucoup de bons flics, mais lui, il avait le petit plus. Le petit plus qui fait qu'il s'approchait de l'excellence. Et c'est avec le temps de plus en plus approché de l'excellence en termes de résultats. C'est vrai que ça se ressentait. Très vite, le jeune Néret est propulsé patron de l'anti-gang. Des policiers d'élite en charge du grand banditisme. Il y fait des étincelles. Chaque année, il démantèle 4 ou 5 grosses équipes de braqueurs, du jamais vu. Saisit record de cannabis, de cocaïne. Il devient le spécialiste des go-fast, ces convois de drogue qui remontent d'Espagne par l'autoroute à bord de gros cylindrés. La consécration vient en 2003, quand il donne l'assaut de la planque d'un braqueur multirécidiviste, Pascal Payet, qui vient de s'évader. Ce nouveau fait d'armes lui vaut la Légion d'honneur, qu'il arbore toujours au revers de sa veste. J'ai connu 2 périodes. La période des années 80-90 où Lyon était la capitale du hold-up parce que Lyon était frappé par un nombre considérable d'attaques à main armée. Aujourd'hui, très franchement, le nombre d'attaques à main armée a globalement diminué sur la région lyonnaise. Alors à quel moment le grand flic aurait-il commencé à déraper? À Lyon comme à Nice, où il passe 3 ans, Michel Néret entretient des rapports avec les indiques du grand banditisme. Et ses contacts très utiles pour les enquêtes, ses subordonnés nous disent qu'il tient à les soigner personnellement.
Il a toujours été au cœur du combat. Hein. C'était beaucoup de terrain, beaucoup de planques, beaucoup de filatures. De toute façon, je veux dire une chose, le banditisme, on ne l'attrape pas non plus en fréquentant les églises. Hein. Mais ces fréquentations classiques dans la police peuvent parfois virer aux liaisons dangereuses. Le destin de Michel Néret va basculer sur une affaire parisienne menée en novembre 2010. Dans cet immeuble cossu de Neuilly-sur-Seine, la brigade des stupes fait une prise record, 110 kilos de cocaïne. Mais les trafiquants ont pris la fuite à l'étranger, le portable de l'un des dealers est placé sur écoute, et lors d'une conversation, celui-ci se serait vanté d'être protégé par Michel Néret. L'IGS, la police des polices, place alors le commissaire sur écoute. Les enquêteurs auraient alors découvert des liens d'amitié entre le policier et des membres du grand banditisme. Pour son ancien patron, Michel Néret s'était mis en danger. Quand on a des relations avec le milieu de longue date, eh bien à un moment donné, forcément, outre les courants de sympathie qui peuvent se créer, on se révèle en tant que policier. C'est-à-dire qu'on fait part de ses passions. Et si on a une passion pour quelque chose, elle peut devenir un point faible. On peut devenir vulnérable avec ça. Et la partie adverse, l'adversaire, le voyou, peut très bien exploiter ça. Et le point faible de Michel Néret, c'est son goût pour la nuit, la fête, les belles voitures. Le commissaire passe parfois la soirée avec des gens du milieu. Parmi eux, Gilles Bénichou, un ancien caïd qui trempait dans le trafic de drogue. Depuis, il se dit ranger des voitures et tente de faire l'acteur. Michel Néret lui a d'ailleurs obtenu un petit rôle dans le film Les Lyonnais de son copain Marshall. Michel Néret est soupçonné d'avoir profité des largesses de Gilles Bénichou et de l'un de ses cousins. Un voyage tout frais payé au Maroc, un week-end dans une somptueuse villa près de Cannes, une montre de 20 000 € et plusieurs voitures de luxe à disposition. Par ailleurs, on reproche à Michel Néret d'avoir prélevé de la drogue dans les saisies. Pour Slim Mazni, journaliste d'investigation à Lyon Capitale, les enquêteurs cherchent à savoir si c'était uniquement pour payer ces indiques. Cette affaire de rémunérer des indiques, c'est vieux comme la police judiciaire. On ne peut pas imaginer qu'il soit tombé que pour ça. La déflagration qu'il y a eu, la façon dont la police des polices est venue le chercher chez lui au petit matin à 6 h du matin, qui l'ont conduit vraisemblablement menotté, d'après ce qu'on me dit, à l'hôtel de police de Lyon, devant ses collègues. Ensuite conduit sur l'autoroute, gyrophare et sirène hurlante jusqu'à Paris. La déflagration qu'il y a aujourd'hui en France sur cette affaire, on ne peut pas imaginer qu'il soit tombé pour des méthodes policières classiques. Michel Néret se serait-il enrichi personnellement? Ses proches l'excluent catégoriquement. Claude Ardide a réalisé un documentaire sur la PJ de Lyon. Il est resté aux côtés du commissaire pendant 4 mois et n'a jamais remarqué aucun signe extérieur de richesse. Il tombe des nues. Moi, franchement, ce qui m'écœure, c'est que l'icône, la vedette, la star, le flic numéro 1 d'hier devient comme ça en 24 heures une ordure. Voilà, comme si ce type était le pire des salauds, une crapule. Alors ça, bon, franchement, ça me débecte. On parle de trafic international de stupéfiants, de cocaïne, de réseaux de narcotrafiquants avec des liens avec l'Italie, la France, de compte où va en Suisse. Je me dis, soit je suis complètement abruti, j'ai rien vu, soit il y a quelque chose qui tourne pas rond. Depuis l'interpellation de Michel Néret, 4 autres policiers ont été mis en examen dans le cadre de cette enquête, suspendus de leurs fonctions et interdits d'exercer. Nicole, l'épouse du commissaire, a été placée sous contrôle judiciaire, soupçonnée de recel de corruption. Quant à Michel Néret, il entame sa 2e semaine en maison d'arrêt.